Alors, pour terminer cette petite matinée astrologique, je vais vous parler de la question des empires. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque une nation sort de son périmètre normal, s'étend au-delà de son champ normal. Et quelles sont les nations qui n'ont pas eu cette tentation, que ce soit la Russie, la Turquie, la France, l'Espagne, l'Angleterre, ou d'un autre point de vue, si on prend la question juive, par exemple, l'extension à travers la question du christianisme, qui a élargi énormément le champ du judaïsme. Et on pourrait en parler, on pourrait dire de l'islam de la même chose, Au départ, c'est une notion complètement arabe, liée géographiquement à une région précise, et puis ça s'est étendu à des peuples qui n'étaient pas arabes, comme les Perses ou les Turcs, par exemple, sans parler des Indonésiens. Donc finalement, le mécanisme impérial est très intéressant, mais il n'est pas facile à analyser. Et surtout, il faut faire attention au jugement que l'on porte. Croire que lorsque un pays qui a pu s'étendre au-delà de ses frontières normales doit y revenir, doit y retourner, c'est pas forcément une mauvaise chose pour lui. L'affaire de 1989, par exemple, certains disent « Ah oui, mais ça a été le début du déclin de la Russie ou de l'URSS. » Il faut être très, très prudent à ce sujet. Le fait de se débarrasser de certains satellites ou de certaines colonies ou de certaines possessions outre-mer ou ailleurs n'est pas forcément une mauvaise chose. Et de toute façon, en tout état de cause, les choses sont réversibles. Il y a ce qu'on appelle le néocolonialisme, le fait de reprendre possession de ce qu'on avait laissé. La tentation, par exemple, pour la Russie, de récupérer des éléments de l'URSS, etc., etc. Donc il y a ces choses, ça n'est jamais irréversible de toute façon, ni dans un sens ni dans l'autre. L'empire n'est pas irréversible et la perte d'un empire ne l'est pas non plus. La France également a perdu son empire dans les années 50 notamment. Est-ce que c'en est mal porté pour autant? Et est-ce qu'elle a vraiment complètement perdu cet empire pour autant? Pas forcément. La langue française est restée, le franc CFA est resté, etc., etc. Sans parler toujours de conséquences au niveau de l'immigration. Donc, la Russie se porte-t-elle beaucoup moins bien depuis que l'URSS s'est décomposée et depuis qu'elle n'y a plus les pays satellites de l'Europe de l'Est? C'est pas certain non plus. Il y a toujours un moment où il est préférable de se replier sur son cœur de métier, en quelque sorte. Hein. Et dans le cas du judaïsme, notamment, et même de l'islam, le fait de se recentrer sur un certain peuple peut être une bonne chose, parce que ça, c'est du concret, voyez-vous, c'est de l'objectif. Si on prend le judéo-christianisme, il y a le judaïsme qui est une espèce d'axe vertical, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui traverse le temps et qui est une réalité objective, ce n'est pas une question de choix personnel de devenir juif. On ne devient pas juif, on assume sa judéité, c'est pas la même chose. Et puis de l'autre côté, il y a le christianisme qui est une question de conversion, de choix subjectifs, voilà, de choix personnels, qui est plutôt dans l'horizontalité. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors l'horizontalité, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une verticalité. À un moment donné, un pays qui est dans la verticalité et qui
déborde dans l'horizontalité, il perd son âme. Ça a été d'ailleurs le cas du peuple hébreu, parce que tout est parti de là, avec le roi David notamment, qui s'est constitué un empire bien au-delà des frontières du peuple hébreu. Eh bien, ça l'a amené à dire que son Dieu était un Dieu qui était aussi venu pour les autres nations, donc une extension de l'image de Dieu. Et ça a conduit à ce que j'appelle le judaïsme messianique aussi, c'est-à-dire le judaïsme prophétique, messianique, qui est complètement décalé par rapport au judaïsme mosaïque et trinitaire. Parce que pour moi, le judaïsme est fondé sur les trois dieux qui ont été ceux d'Abraham, Isaac et Jacob. J'en ai parlé sur d'autres vidéos, je n'y reviens pas. Mais donc finalement, il y a un moment donné où il faut rentrer dans le dur, c'est qu'il faut revenir au noyau dur. Quelque chose qui est réel. Et la réalité profonde du judéo-christianisme, c'est le peuple hébreu. La réalité profonde de l'islam, c'est le peuple arabe. Il faut qu'il y ait un élément racial, en quelque sorte, qui instaure la verticalité, tout comme il faut qu'il y ait un élément d'expansion, d'ouverture, d'horizontalité, qui vient lui donner une autre dimension.